La Guinée a besoin de nous, cet État de l'Afrique de l'Ouest qui a tout pour être la locomotive de la sous-région, qui a, ça a été dit ici, des richesses exceptionnelles, des richesses en eau, des richesses minières, des richesses humaines. Mais pourquoi la mayonnaise ne prend pas? Pourquoi nous n'arrivons pas à faire décoller ce pays? Et la réponse, ce colloque l'a donné, c'est le déficit démocratique, c'est le déficit des libertés, c'est le déficit du respect du droit. Et c'est évidemment un appel qui nous est adressé à nous, comme parlementaires, pour pouvoir effectivement les aider dans cet exercice de retour à la démocratie en Guinée, pour pouvoir faire en sorte que les femmes et les hommes en Guinée puissent vivre décemment, librement. Nous avons pu réfléchir avec la diaspora guinéenne des pistes de solutions, notamment diplomatiques, qui pouvaient être amenées pour un mieux-être en Guinée. Alors moi, un élément particulier qui m'a touchée et sur laquelle je pense qu'il est important qu'on puisse davantage avancer, c'est la question des femmes, de l'émancipation des femmes. On voit que c'est encore un problème en Guinée, on l'a évoqué. Si on veut la démocratie en Guinée, cela doit également passer par l'émancipation des femmes. Comme parlementaire, j'aurais à cœur effectivement de défendre un calendrier de retour rapide à la démocratie, aux droits humains, aux libertés pour les Guinéens. Je ne saurais terminer sans dire grand merci à M. Maxime Prévost, président des Engagés, qui a été l'artisan de tout ce processus. Et encore une fois, à un moment donné de l'histoire, lorsque des démocrates guinéens et des maires en l'occurrence étaient en prison, il a été un des rares responsables politiques belges à prendre la parole, à prendre le devant et à agir pour le respect de la dignité humaine. Nous lui devons cette reconnaissance.